Bienvenue à tous, restez tous authentiques. Vous êtes tous les bienvenus. Je suis super heureux de vous accueillir. Bon, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner avant qu'on commence la vidéo. Et un petit like, hein. Et puis ça sert à rien de mettre des pouces en bas parce que vous avez mis des pouces en bas, mais la dernière vidéo, vous avez mis 60-70 pouces en bas. Elle est en train de cartonner, hein. C'est la cagnotte Litchi Papacito qui est bientôt à 1000 vues. Je vous conseille d'aller la voir ou aller voir d'autres vidéos que j'ai réalisé et diffusé précédemment sur la chaîne qui sont bien plus intéressantes mais qui n'ont pas été plébiscitées par YouTube. Je vous préconise donc de faire votre choix vous-même, de farfouiller un peu sur la chaîne et de trouver des épisodes qui soient intéressants ou appropriés à vos attentes. Bon, je vous remercie. Alors, pour cet épisode d'aujourd'hui qui concerne Papacito et les sondages de Zemmour contre Ngazi TV, c'est la saison 3, épisode 4. De son interview à Livre Noir, hein. On continue le marathon, car cette interview dure 3h30. Nous abordons aujourd'hui la 21e minute, si je ne m'abuse, hein. Alors, concernant les sondages, Le Pen-Zemmour, l'intervieweur demande à Papacito, il lui dit, bon, les sondages donnent Marine Le Pen et Éric Zemmour au coude à coude pour la deuxième place pour aller au second tour. Donc, dans l'hypothèse où Éric Zemmour serait confronté à Emmanuel Macron lors du second tour, Emmanuel Macron l'emporterait à 55 contre 45. Donc, c'est bien mieux que le 66-34 de Marine Le Pen en 2017, ou 65-35 au choix. Et c'est-à-dire 65% pour Emmanuel Macron, 35% pour Marine Le Pen. Bon, entre guillemets, une raclée, hein, désolé. Hein. Elle a pris une raclée, elle a pris une rouste. Bon, bah, c'est le jeu politique, c'est la démocratie, hein, entre guillemets, soi-disant. Et justement, l'intervieweur, il demande à Papacito ce qu'il pense de la dynamique des sondages plutôt favorable à Éric Zemmour. La réponse de Papacito: les Français pensent qu'enfin une personne qui ne vient pas du sérail, ouh là 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 là, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, qui ne vient pas du sérail, qui arrive avec un vrai projet pour la France. Bon, désolé. Éric Zemmour, qui ne vient pas du sérail, je suis désolé, mais là, je crois qu'on n'a pas la même définition du sérail, hein. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire croire ou nous faire avaler que Éric Zemmour, ce serait un Français lambda? Ce serait un gars du peuple? Ce serait... Non mais faut arrêter, n'importe quoi. Bon, moi, bon, je vous laisse y croire, hein, c'est pas grave. Et ensuite, il nous dit, oui, un vrai projet pour la France. Mais le vrai projet, moi, je l'attends, moi, à part me dire l'immigration, 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 l'islam, l'immigration. Bon, ok. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est ça le projet de la France. Juste l'islam et l'immigration, le reste, on s'en fout. Rien à foutre de l'économie, rien à foutre des énergies renouvelables, rien à foutre de l'éducation nationale, rien à foutre de la 6ème République. Vous pensez qu'on va nous pondre la 6ème République, là? Et tous ceux qui ont été à l'ENA, Sciences Po, etc., Polytechnique, avec vos bacs plus 30, plus 40, bah vous attendez quoi pour nous faire une 6ème République qui tienne la route? Je comprends pas. Bah dites-moi, hein. Ou même Zemmour, non, je l'ai pas entendu, même le mot 6ème République. Lui qui est si intelligent, bah qui nous pond une 6ème République alors, que tout le monde soit content dans son soi-disant grand projet. Moi, je l'attends, moi, son grand projet, moi. Pour l'instant, moi, à part islam et immigration, je vois rien du tout de son projet, moi. Donc voilà, ça reste mon point de vue. Mais il faut pas me prendre pour un idiot. Alors, il prétend qu'Éric Zemmour aime la France et qu'il dégage une force énorme. Bon, ça, je peux pas mettre ça en doute. Est-ce qu'il aime la France? Sûrement. Est-ce qu'il dégage une force énorme? Probablement également. Puisque de toute façon, si on n'est pas un minimum charismatique, on ne peut pas prétendre à l'élection présidentielle. Hein, ce qui me semble logique. Bon, en résumé, d'après les propos de Papacito, ça fait plaisir d'avoir un politicien qui a des BURN. Hein. Bon, je vais pas dire le mot parce que moi je suis un petit peu contre les grossièretés, même si c'est pas ça qui va me choquer. Hein. Je dis pire dans la vie de tous les jours, mais là on n'est pas dans la vie de tous les jours. Même si j'essaie d'être un minimum authentique, mais j'essaie aussi de surveiller mon langage. Alors, il estime également qu'Éric Zemmour a battu tout le monde en débat. Battu tout le monde en débat, je suis désolé, mais là, faut pas abuser parce que rien que le débat entre lui et Jean-Luc Mélenchon intervenu récemment, la plupart des observateurs
ont estimé qu'aucun des deux ne ressortait comme vainqueur incontesté de cette confrontation. Et je pense que vous êtes d'accord tous pour l'admettre. Donc quand il me dit que il n'y a aucun interlocuteur face à lui qui peut lui tourner tête, bah apparemment il y a déjà Mélenchon qui peut inscrire sur la liste. Premièrement. Et même Macron, on ne sait même pas si Macron va pas le ratatiner, votre Zemmour. Moi, je ne sais pas, hein. Et après, comme je vous ai dit, hein, je suis ni pour Macron, ni pour Zemmour. Même si je suis un petit peu plus pour Jean-Luc Mélenchon, sans adhérer à 100% à toutes ses idées. Mais voilà, hein, moi j'ai choisi mon camp et je l'assume, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, pour faire court, il dit que Zemmour et Jean-Marie Le Pen, même combat. Et ils ont soi-disant cette faculté à redonner espoir aux gens quant au délitement du pays, etc. Hein, vous connaissez la petite chansonnette. Par contre, il envoie un joli tacle glissé à Marine Le Pen, je ne m'y attendais pas, en disant que ce n'était pas la femme de la situation, en l'occurrence, pour ne pas dire l'homme, vu la raclée que Macron lui a mis lors du débat présidentiel d'entre-deux tours en 2017. Donc là, sur ça, moi et Papacito, apparemment, on se rejoint, hein. Donc, la Madame Marine Le Pen, hein, aussi gentille soit-elle ou aussi policée soit-elle, je suis désolé, mais bon, ça fonctionne pas, hein, votre tactique, Marine. Alors, je constate néanmoins la gêne de Papacito, hein, lorsqu'il aborde le sujet, hein, et on peut le comprendre dans le sens ou dans le souci de ne pas trop égratigner l'ego de ses fervents supporters, hein, c'est-à-dire l'extrême droite. Donc il y va mollo, il y met un tacle à la Marine, mais il y va quand même mollo pour essayer de ne pas trop choquer les gens. Bon, ça aussi je peux comprendre, hein. Et alors, la conclusion de Papacito, c'est que Éric Zemmour est un génie de la politique, qui bat tous ses adversaires par KO grâce à ses propos. Eh ben dis donc, là franchement, faut un petit peu arrêter d'exagérer. Vous allez me dire que personne peut lui tourner tête, personne peut lui faire face, personne peut lui... Non, 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 vous le voyez trop beau. Honnêtement, vous le voyez plus beau qu'il ne l'est déjà, honnêtement. Après, je sais pas, hein, vous allez peut-être m'impressionner Oh là là, je sais. Franchement, que dire, je sais pas. Vous fondez tellement d'espoir en lui que vous allez être forcément déçu, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Vous allez forcément être déçus, hein, parce que je pense pas qu'une majorité de la population soit d'accord avec vous, hein, messieurs, dames qui me regardez là. Je vous dis ça parce que moi, sur mon audience, je dois avoir 80% d'extrême droite et 20% d'extrême gauche. Je sais pas pourquoi. La gauche, moi, sur ma chaîne, je sais pas où ils sont. C'est une parenthèse, hein, mais bon, je sais pas pourquoi. À croire que. Bon, après, je peux le comprendre, hein, parce que moi, j'apprécie pas Zemmour, je suis ses émissions. J'apprécie pas Livre Noir, j'apprécie pas VA, mais je regarde pour m'instruire, pour m'éduquer, pour contrer, etc. et pouvoir donner mes arguments, moi aussi. Donc, faites de même. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Likez, partagez. Je fais un petit peu ma pub au passage. Donc, maintenant, on revient à cette interview de Papacito. À la 27e minute et 30 secondes, il revient sur le fait que la gauche 68 art aurait monopolisé la parole durant toutes ces années, aux dépens de la droite, hein, médiatiquement parlant, évidemment. Euh, non, mais sérieusement, qui peut croire à ça encore? Pas moi, en tout cas. Et pareil, je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Les présidents de chaîne, le président de Canal+, les présidents de RMC, TF1, vous pensez vraiment que ce sont des présidents de gauche? Avec une politique de gauche? Non mais honnêtement, sérieusement. Mais je sais pas moi pourquoi on me dit à chaque fois la gauche, ils ont. Bah, si la gauche dont tout le monde monopolisé, c'est que les patrons de la droite qui étaient au pouvoir voulaient que cette gauche-là puisse s'exprimer un peu plus que. Et encore, vous me dites s'exprimer plus. Moi je suis de gauche, mais je vois pas. Qu'est-ce que la gauche elle m'a apporté à moi en France, honnêtement? Si, elle a apporté mais à tout le monde. Elle a apporté la sécurité sociale, les 35 heures, les congés payés, la fin de la peine de mort, parce que certains ils veulent la peine de mort, mais quand ça va vous tomber dessus, ou quand vous allez dire quoi? Quand il va y avoir une erreur judiciaire et que vous allez perdre un de vos proches, vous allez dire quoi? Vous allez dire encore que vous êtes pour la peine de mort? Donc c'est ça qui m'énerve aussi dans ce pays, on veut toujours revenir en arrière. On va rétablir la peine de mort, comme si on rétablit. Bah dans ce cas-là, vous voulez quoi alors? Après, vous voulez rétablir la peine de mort et vous voulez être. En même temps, vous êtes contre la charia, donc vous êtes complètement schizophrène. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas moi, dites-le moi. Surtout que moi, on n'arrête pas de me dire que c'est la gauche, la gauche. Enfin, Papacito et Zemmour, on n'arrête pas de dire que c'est la gauche qui ont pourri ce pays, etc. Machin. Et vous-même d'ailleurs, les auditeurs, enfin les gens qui visionnent mes vidéos, celles de Papacito, Baptiste Marché, qui vous voulez, hein.
Mais moi, ça me dérange qu'on mette à chaque fois tout sur le dos de la gauche. Moi, je m'amuse pas quand je parle avec vous à mettre tout sur le dos de la droite, alors que je pourrais le faire énormément. Euh, on va entamer maintenant la 28e minute, où on aborde Macron et sa victoire en 2017. Et là, fait très intéressant, on a un Papacito qui nous dit que Macron a gagné par triche, car il était dopé par les médias, qui nous ont harcelés pendant 6 mois pour le faire élire, et bien évidemment, ça a fonctionné. Donc dites-moi, messieurs, dames, est-ce que ça vous rappelle rien, ce qu'il vient de décrire? Allez, faites un petit effort, faites pas semblant, c'est pas difficile. Eh oui, bingo, Macron Zemmour, même soutien, même combat, même schéma. Alors, votre histoire de changement, laissez-moi doucement sourire à tout ça, hein. Parce qu'on n'est pas matraqué par Zemmour là depuis 3-4 mois, si ce n'est plus. On va pas être matraqué par Zemmour pendant 6 mois pour le faire essayer ou tenter de le faire élire. Et quoi qu'il arrive, comme je vous ai déjà dit, ils seront toujours gagnants, que ce soit Macron, que ce soit Zemmour. Et nous, on sera toujours perdants. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Et je dis pas que je ne dédois pas Jean-Luc Mélenchon. Même si Mélenchon est élu, on sera aussi perdant, mais on sera peut-être un petit peu moins perdant qu'avec les autres. Ça reste mon point de vue. Voilà. Alors, avant de vous annoncer le sujet du prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner, encore une fois je le répète, d'activer la cloche de notification. L'épisode suivant concernera la binationalité. Nous avons atteint la 29e minute sur les 3h30. Donc il nous reste pas mal de chemin à faire pour votre plus grand plaisir, hein, j'en suis sûr, en espérant être à la hauteur de vos attentes, malgré nos divergences multiples. Restez authentiques. À bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège.